Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point les forces les plus puissantes de l'univers sont souvent silencieuses? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot, Miroir des Symboles. Aujourd'hui, je décrypte l'arcane numéro 2, la papesse, d'une manière totalement inédite et approfondie. Je vous avais laissé la dernière fois sur une confrontation inévitable, l'énergie ardente du battleur en possession des 4 éléments qui allait heurter de plein fouet l'immobilité stricte de la papesse. Eh bien, nous y voilà, le seuil de la prochaine carte est franchi. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller consulter la première vidéo sur le battleur. Le lien vous attend dans la description. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Et sachez que toute la réflexion que je partage avec vous aujourd'hui est basée sur mon livre « Le Tarot Miroir des Symboles ». C'est une étude précise du jeu de cartes du tarot d'Oswald Wirth. Pour les nouveaux venus, un mot très rapide sur ma démarche. En tant que biographe, je n'aborde pas le tarot comme un outil divinatoire, mais par le prisme de la mécanique des récits. Je m'appuie notamment sur les travaux du folkloriste Vladimir Propp pour expliquer que le tarot est en réalité la cartographie visuelle d'un grand scénario initiatique universel qui est la quête du héros. Dans cette grande histoire, le battleur, c'est notre héros. Il a entamé son voyage la dernière fois. Mais pour avancer sans se perdre, il a besoin de sagesse, de connaissance. Il va donc rencontrer sur sa route ce que Propp appelle un donateur magique, un personnage qui détient un savoir caché. Et ce premier donateur, c'est précisément l'arcane numéro 2, la papesse. Le premier constat qui s'impose, c'est son contraste radical avec donc l'arcane précédent. Le battleur incarnait l'action dans toutes les directions. Ici, nous basculons instantanément dans l'immobilité et dans l'introspection pure. Mais avant de scruter les détails visuels de ma papesse, arrêtons-nous un instant sur son nom même, car il est selon moi lourd de sens. Pourquoi l'appeler la papesse? Dans mon livre, je rappelle que ce terme a toujours été historiquement controversé. Il fait directement écho à la célèbre légende médiévale de la papesse Jeanne, cette femme qui, au IXe siècle, aurait accédé au trône pontifical en se faisant passer pour un homme. Alors, que cette histoire soit vraie ou fausse, peu importe pour le tarot. Ce qui compte, c'est que ce nom symbolise une transgression absolue des normes religieuses et sociales. En choisissant de nommer cet arcane ainsi, les concepteurs du tarot lui confèrent d'emblée un aura de mystère et de subversion. Elle n'est pas une simple prêtresse, terme qui évoquerait une médiation classique, ni une simple érudite, au savoir purement rationnel. Elle incarne l'autorité spirituelle féminine suprême, une gardienne d'une sagesse cachée bien au-delà des dogmes officiels. Maintenant, observons attentivement cette carte. D'abord, vous remarquerez qu'elle pose délicatement le pied sur un coussin. Ce n'est pas un simple détail de confort. C'est le coussin que l'on utilisait historiquement pour la génuflexion lors des sacres et de l'adoubement des chevaliers. En posant son pied sur ce symbole de l'engagement sacré, la papesse nous indique qu'elle est la gardienne de la spiritualité. Elle est assise sur un trône singulier également. Sur sa gauche, notre droite, le trône est orné d'un sphinge. C'est un sphinx au féminin de couleur noire. Cette figure mythologique représente le gardien redoutable des mystères, l'emblème des grandes questions existentielles que nous devons affronter pour grandir, pour s'élever. On peut d'ailleurs y voir un indice précieux. La sphinge noire, qui se trouve sur son trône, nous met sur la voie d'un parallèle saisissant. Regardez la posture de la papesse. On appelle cela une attitude hiératique, c'est-à-dire une position assise, très droite, stricte, presque figée, dans une majesté sacrée.
Et c'est exactement de cette manière que sont représentées les Vierges noires du Moyen-Âge dans nos traditions. Dans cette analogie, le livre entrouvert, posé sur les genoux de la papesse, est alors remplacé par la figure du Christ enfant. Alors qu'incarne véritablement ce livre et ce Christ enfant, au fond, sur leur symbolisme. Ils représentent tous deux la même réalité profonde, la révélation d'une vérité sacrée. Le Christ enfant est la manifestation visible de la parole divine, tout comme le livre détient la connaissance universelle encore voilée. Dans les deux cas, le message est limpide, la vérité ne se conquiert pas par une analyse uniquement intellectuelle, elle se révèle et se reçoit dans un silence et dans l'intériorité. Ensuite, notre papesse porte un voile léger, le célèbre voile d'Isis. Ce symbole, directement issu de la tradition mythologique de l'Égypte antique, fait référence au mystère profond de la nature et de la création que la déesse dissimule aux yeux des non-initiés. C'est là que l'on touche à la véritable richesse du tarot. S'il possède des influences médiévales évidentes dans son imagerie, il puise également ses racines dans l'Antiquité et la période égyptienne. Et c'est précisément à travers ce syncrétisme, ce croisement des époques et des sagesses, que ces cartes parviennent à nous transmettre un message universel occidental. Mais regardez bien la disposition de ce voile. Il vient masquer la lumière du soleil levant. C'est précisément ce rideau symbolique qui fait d'elle la reine de la nuit, la souveraine du monde des songes, de l'ombre et de notre inconscient. Ce mystère sacré ne se lève que pour ceux qui font l'effort de chercher sincèrement la vérité dans son inconscient. C'est également le tout premier personnage du tarot où apparaissent deux colonnes, les célèbres colonnes J et B du temple de Salomon. Jachin et Boaz, pour ceux qui connaissent. L'une est rouge, incarnant la force active, et l'autre est bleue, symbolisant la stabilité réceptive. L'une est l'énergie montante, l'autre descendante, un peu comme une échelle de Jacob. La papesse est assise exactement au centre de ces deux colonnes, formant l'axe médian, l'équilibre parfait. On peut bien sûr y voir également dans ces colonnes la représentation d'arbres, reflets de la loi de la nature, ou l'incarnation des deux solstices été-hiver. Maintenant, regardez bien au centre. Sur son ventre, deux bandes forment une croix de Saint-André. C'est le symbole parfait de la révélation et du croisement des forces occultes. Cela nous enseigne que, sous son apparente froideur et son immobilité de marbre, une action spirituelle intense est en réalité en pleine gestation. Sur ses genoux, elle tient donc ce livre entrouvert dont on a déjà parlé. Elle ne le regarde pas. Son regard porte bien au-delà. Et sur la couverture, Oswald Wirth a gravé le symbole du yin-yang. Ce yin-yang est le parfait écho du pavé mosaïque noir et blanc que l'on retrouve également à ses pieds, symbole de la dualité de notre monde. Enfin, on peut remarquer qu'elle tient deux clés croisées, l'une en or pour l'énergie solaire, l'autre en argent pour l'énergie lunaire. Ce sont les clés qui ouvrent l'accès au monde visible et au monde invisible. Alors toute cette posture, ce regard tourné vers l'ailleurs, résonne de manière magistrale avec la célèbre formule de l'alchimie, vitriol. Cet acronyme latin nous invite à visita interiora terrae rectificando invenis occultem lapidem, soit visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La papesse est cet archétype absolu qui nous demande de descendre au plus profond de nous-mêmes. L'or de l'alchimiste ne se trouve pas à l'extérieur, il est enfoui dans notre propre intériorité, et c'est en la visitant que nous découvrirons notre vérité. Et c'est ce que nous avons de plus précieux. Et cela nous amène à la dimension la plus géniale du tarot, la superposition des symboles, comme dans un gâteau millefeuille pour faire naître un symbole, une essence. La première couche, c'est donc l'alphabet hébraïque. J'en avais parlé avec le bateleur, qui était Alep. La papesse est-elle associée à la deuxième lettre, Bet. Bet signifie la maison. C'est l'abri protecteur, le sanctuaire, et nous entrons dans le temple intérieur.
Deuxième couche, à cela s'ajoute la numérologie, et la papesse porte le numéro 2, le chiffre de la dualité, de la complémentarité, mais surtout de la réceptivité intérieure. L'imagerie de cette femme voilée, le sanctuaire de la lettre bête et la dualité du chiffre 2 nous affirment bien une chose. Cette phase de silence et de gestation cachée, d'introspection, est une condition non négociable avant toute forme de création authentique. Pour aller encore plus loin, rappelez-vous que je conçois le tarot comme un grand cycle. Lors de la vidéo précédente sur le battleur, je vous expliquais très brièvement que le point de départ contient déjà la totalité d'un point d'arrivée en potentiel. Eh bien, la papesse, c'est la première révélation de cette intériorité pour le battleur. La papesse révèle au battleur que tout ce qu'il cherche est déjà présent au fond de lui. Elle lui dit qu'il contient déjà la totalité du chemin, mais il a besoin d'en prendre conscience pour l'incarner. Et il va tout de même devoir parcourir ce chemin pour transformer ce potentiel en réalité. Et dans cette roue cyclique, les cartes se répondent en miroir. Savez-vous quelle carte fait directement face à l'arcane numéro 2? Eh bien, c'est l'arcane numéro 21, le monde. La sagesse cachée de la papesse répond très exactement à l'accomplissement total du monde. Pour résumer, si le battleur nous a appris la nécessité de faire, d'agir, la papesse, elle nous enseigne la nécessité d'être. Elle est notre intuition profonde, celle qui mûrit lentement à l'abri des regards. Mais attention, notre héros ne va pas rester figé sur ce trône. Le scénario initiatique a horreur de la stagnation. Une fois cette première intériorité révélée, le battleur va devoir reprendre sa route et aller à la recherche de la troisième carte, l'impératrice. Celle-ci n'est plus une donatrice, elle agit comme un véritable mandateur. C'est elle, l'intelligence suprême, qui va lui conférer la mission d'incarner concrètement cette sagesse dans la matière. Avant de nous quitter, je vous pose deux questions essentielles. Premièrement, quel est votre rapport au silence et à l'introspection dans votre vie de tous les jours? Deuxièmement, parvenez-vous à faire silence pour écouter votre propre boussole intérieure? Vous pouvez me faire part de votre réflexion dans les commentaires et c'est toujours un immense plaisir d'échanger avec vous. Alors si cette analyse résonne en vous et que vous souhaitez posséder l'intégralité de cette cartographie initiatique, je vous invite vivement à découvrir mon ouvrage « Le tarot miroir des symboles ». Vous y retrouverez le décryptage complet de chaque arcane. Tous les liens sont dans la description. Alors prenez un grand soin de vous, cultivez votre intériorité et je vous prépare avec ferveur la suite de notre grand voyage avec l'impératrice. Je vous dis à très bientôt sur le tarot miroir des symboles.